La suite de ce journal, ouverture à l'immeuble Arambo du premier sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirante. Il est question des échanges sur l'autonomisation de la femme. Précision et détails dans ce reportage d'Arnaud Mbabokoum et Hervé Nzigué. Durant 8 jours, les femmes venues d'Afrique et d'ailleurs et dont l'expertise entrepreneuriale est avérée vont échanger avec d'autres qui en ont véritablement besoin. C'est dans cet esprit empreint du donner et du recevoir que s'ouvre le premier sommet international du genre. Représentant le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et garde des Sceaux, qui a ouvert les travaux, a réaffirmé la politique gouvernementale sur l'autonomisation de la femme. La déclaration de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025 est une mesure forte, tout comme la loi numéro 9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État, soit 30% des femmes. La présidente du Salon de la femme n'a pas manqué dans son allocution de fixer les objectifs de cette rencontre internationale. Il convient d'élargir la vision de la femme gabonaise et africaine à une femme vivant dans un monde ouvert sur toutes les problématiques de la femme d'aujourd'hui, tout en intégrant les caractéristiques propres à chaque culture. C'est tout le sens que nous donnons à ce sommet. Le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme, par l'exemple, thème de cette rencontre, se veut périodique en tenant compte de la pertinence des sujets abordés, allant de l'entrepreneuriat au féminin à la sécurisation sociale de la femme. C'est donc une liaison entre générations, autrement dit, entre femmes d'Afrique et d'ailleurs, mais surtout entre femmes gabonaises de toutes sections, y compris la section rurale bien représentée et celle venue du monde, maîtrisant déjà les rouages de l'entrepreneuriat.